Bernard Alain. Bonjour. Donc tu travailles au SNL, Solidarité Nouvelle pour un nouveau logement. Peux-tu nous dire, s'il te plaît Bernard, ta fonction dans cette structure et de façon plus générale nous présenter les objectifs du SNL? Donc avant, je vais plutôt présenter les objectifs du SNL et puis après ma fonction. Absolument. Donc voilà. Donc SNL, c'est une association qui a été créée il y a 30 ans. Les 30 ans, on vient de les fêter là, il y a quelques mois. Et donc l'objectif de l'association, c'est de créer des logements et les mettre à disposition des personnes qui en ont besoin, les personnes qui ne peuvent pas accéder directement à un logement de droit commun. Et donc SNL fonctionne avec des bénévoles, c'est sa particularité, parce que SNL a été créé par des bénévoles à l'origine avant qu'il y ait des professionnels. Donc on a ce qu'on appelle les bénévoles qui sont dans les groupes locaux, où sont implantés les logements qui sont créés. Donc chez nous à SNL, on a pour habitude de dire pas de logement sans accompagnement de proximité, donc pas de logement sans bénévoles. Voilà. Et aujourd'hui SNL a à peu près 500 logements sur l'ensemble du territoire essonnien. D'accord. Voilà. Il y en a en Essonne et je crois aussi qu'il y a aussi un travail de SNL sur Paris. Tout à fait, pas seulement sur Paris, parce qu'on a aussi des SNL sur Paris, en fait sur la région Île-de-France. Donc SNL Paris, SNL Val-de-Marne, SNL Yvelines, et SNL 94, je l'ai dit, Val-de-Marne. Ouais. Et puis voilà, l'idée c'est de pouvoir s'étendre. Alors on a aussi ce qu'on appelle SNL Union, qui est une entité qui va regrouper à peu près tous ces SNL pour essayer de mettre ensemble, parce que voilà, chacun ne fonctionne pas dans son coin, même si les entités fonctionnent de manière autonome, mais il y a un SNL Union qui a tendance à essayer de mutualiser les moyens, parce que sur les territoires, les SNL n'ont pas les mêmes moyens, et de mutualiser, ça permet de simplifier. Et dis-moi alors toi, ta fonction au SNL? Alors moi je suis arrivé à SNL d'abord il y a 10 ans. Donc avant je faisais de l'accompagnement social lié au logement, c'est-à-dire j'accompagnais des ménages qui étaient dans des logements dits temporaires. L'objectif c'était, et c'est toujours, de les accompagner vers un logement de droit commun. L'accompagnement va viser plusieurs choses, et ça sera en fonction des difficultés de la famille. Et puis je me suis orienté vers les pensions de famille parce que ça a été une nouvelle forme de logement que SNL propose aux personnes, notamment celles qui ne peuvent pas accéder à un logement autonome, donc les pensions de famille. Et donc je suis à la fois hôte de pension de famille, c'est-à-dire je m'occupe de la pension de famille de Palaiseau en gérant un peu les personnes dans le logement, en accompagnant ces personnes dans la vie quotidienne, parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre des personnes dans un logement, encore faut-il leur donner les moyens de s'y maintenir, et ça sera mon travail. Donc ça, c'est le premier volet. Après, SNL a plusieurs pensions de famille sur le territoire de l'Essonne, et j'assume la coordination de toutes ces pensions de famille. Voilà. Donc j'ai 2 casquettes à SNL, je suis coordinateur des pensions de famille et hôte de pension de famille. Donc Bernard, pour la 4e édition de Maudit Molu, le SNL Essonne a monté un partenariat avec la compagnie de théâtre de rue La Constellation. Donc il y a un atelier d'écriture animé par Isabelle Fruchard qui a été mis en place. Tout à fait. Des textes ont été écrits par les participants de l'atelier qui seront lus à voix haute le samedi 29 juin 2019. Peux-tu nous expliquer comment se sont passés ces ateliers et à qui ils s'adressaient? Alors avant, j'aimerais vraiment insister sur comment ce mariage entre guillemets s'est fait. Donc au sein de SNL, on a aussi une collègue qui travaille étroitement avec nous qui s'appelle Sandra Leroy, qui est en lien avec l'association La Constellation Maudit Molu, sur lequel il y a eu un projet qui a fort bien abouti, et c'est fort de ce résultat que les 2 associations ont décidé de prolonger l'expérience. Et c'est ainsi qu'on a rencontré un peu les responsables de La Constellation et de Maudit Molu pour mettre en place cet échange et ce partenariat. Alors, moi j'ai trouvé que ce que faisait Maudit Molu s'y prêtait bien
à nos objectifs de pension de famille, à savoir accompagner les gens dans la renationalisation de ces personnes, reprendre le cours de sa vie. Et donc ça passe par l'expression verbale, corporelle et tout ce qui peut s'associer à ça. Et puis ça permettait aux gens aussi de pouvoir mettre une parole sur leur vécu en fonction de leurs souhaits et puis surtout d'échanger parce que les expériences entre humains, on se les échange puis ça nous permet d'avancer. C'est en ça que j'ai vu que Maudit Molu pouvait venir compléter nos missions en pension de famille. Et donc c'est ainsi que on a commencé par ce travail d'écriture qui était d'entrée, enfin à l'origine un peu flippant entre guillemets, mais il se trouve que finalement on s'en est bien sorti et chacun a pu parler d'Isabelle, produire un texte et je pense que tout le monde en est fier. Oui, parce que tout le monde est finalement allé au bout tout à fait. De la gageure qui était finalement d'écrire un texte dont le thème qu'avait choisi Isabelle Fruchard était l'habitat. L'habitat, absolument. Voilà, un thème pas choisi par Isabelle parce qu'on a débattu sur ce thème. C'est vrai. Voilà. Le thème n'a pas été choisi par Isabelle Fruchard, c'est Isabelle Fruchard et les autres. Oui, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup en co-construction. Tout à fait. Et c'est ce qui effectivement a aussi plu avec l'équipe de Maudit Molu parce qu'effectivement on travaille beaucoup comme ça aussi. Et alors j'aimerais aussi dire que l'idée aussi par rapport à ce projet, c'était d'associer plusieurs entités au SNL. Donc on a les bénévoles, on a les locataires et on a les salariés. Et nous à SNL, on a ce qu'on appelle le faire ensemble. Et c'était aussi l'occasion de réunir les bénévoles, les salariés que je suis et les locataires surtout en grande majorité autour d'un projet qui allait en guillemets abolir ces frontières-là et être dans la co-construction et surtout faire ensemble. Voilà, c'est aussi ça la solidarité. Et donc cette expérience qui mélange aussi bien les résidents que les bénévoles que les salariés au SNL, est-ce qu'elle est de soi, du fait de se retrouver ensemble dans un instant T, à travailler sur la même chose, dans un travail quand même qui est très introspectif, même s'il y a bien sûr une part de ce qui est écrit, une part de soi, mais qui est bien sûr relatée après avec l'imagination, avec ce dont chacun est fait. Toi, personnellement, comment tu l'as vécu, cette expérience ? Alors, d'emblée, je dirais que c'était positif pour moi. Et à un moment donné, il fallait aussi que je trouve ma place. Parce que je suis hôte de pension de famille, je suis coordinateur et je veux participer à une activité au même titre que les autres. Et c'est bien la première fois, parmi les activités qu'on propose, où j'ai, on va dire, les mêmes droits et obligations, où je suis en position symétrique, entre guillemets, avec les personnes. Et cela aussi est valable pour les bénévoles. Donc, en ce qui concerne la question du savoir si ça allait de soi ou pas, j'ai envie de dire non, parce que c'est pas simple de venir se dévoiler, c'est pas simple de venir dire quelque chose de son histoire, c'est pas simple de s'ouvrir. Donc, il faut qu'on s'approprie, il faut qu'on soit en confiance, et c'est quelque chose qu'on a su faire, notamment par le biais d'Isabelle, qui nous a mis en confiance. Et voilà, pour un exercice qui a priori qui peut s'apparenter à quelque chose de dangereux parce qu'on ne peut pas livrer tout à tout le monde. Mais je pense que les premiers moments ont servi à ça, à ce que chacun se positionne et puis en même temps on s'est dit, au bout de quelques séances, si les personnes se sentent vraiment mal, ben, ils ont aussi cette possibilité de se retirer. Bon, enfin, c'est de constater qu'on a eu peu de désistements, on est parti à 7 je crois, et 7 personnes ont produit les textes. Donc pour moi, voilà, c'était une véritable aventure humaine et les gens étaient en confiance pour pouvoir se livrer. Voilà. Et puis nous aussi, en tant que professionnels, on devait essayer de protéger les gens quand les choses allaient trop loin, ce qui a été vraiment pris en compte parce que même si on se livre, tout n'est pas bon à dire parce que passer le mot d'Imolu, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on regrette tout ce qu'on a dit. Et donc la présence des professionnels permettait de réguler un peu pour ne pas mettre les gens en difficulté et que même au-delà de la présentation, ce soit quelque chose de positif et pas destructeur. Voilà. Et pour terminer, l'action en tant que telle, l'action on va dire artistique, culturelle que proposait cet atelier d'écriture qui va suivre après par un atelier de mise en voix de ces propres textes-là,
Pour par exemple les résidents, qu'est-ce que tu as le sentiment que ça leur a apporté? Eh ben, la première chose que j'ai remarqué, c'est que maintenant ils peuvent s'exprimer plus, je dirais pas clairement, parce que voilà, c'est pas si simple que ça, mais j'ai envie de dire, ils peuvent prendre la parole et dire ce qu'ils ont envie de dire. Il faut savoir que les résidents, beaucoup ont subi dans le parcours. Alors ils ont subi parce que la vie n'est pas toute rose et que peut-être on n'a pas les moyens d'aller au-delà des choses qu'on rencontre. Et je parlais tout à l'heure de la renacicisation de la personne. Je pense que ça a contribué. Et les gens sont fiers, y compris moi, y compris les bénévoles. Donc je pense que c'est un plus. Et puis on ose dire. Il y a des fois on n'ose pas dire. Il faut savoir que les personnes qu'on accueille ont toujours la main tendue. Ils ont l'impression, ou en tout cas ils ont le sentiment qu'on doit tout le temps les donner. Et je pense qu'à travers ce partenariat, cette activité, ce projet, eh bien, ils ont donné quelque chose et ils en sont fiers. Quand on voit quelques petites lectures qui ont été faites, je pense que ça ne peut être que positif. Et ça l'est, ça l'est. Merci Bernard. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci de vous être prêté au jeu, enfin de t'être prêté au jeu.